Bientôt, un magasin national de stockage d'ivoire et d'autres produits issus de la flore et de la faune sauvage. C'est donc l'objectif de ces ateliers de validation des procédures opérationnelles standards et de la revue de la législation en vue de l'élaboration d'une note politique pour la gestion des stocks d'ivoire et d'autres produits de la faune au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de ces cadres de réflexion, organisée par la direction de la faune et des ressources synergétiques, a réuni plusieurs acteurs du domaine à Ouagadougou. Je voudrais saluer particulièrement la Fondation de l'Initiative pour la protection de l'éléphant pour sa vision, son leadership dans la mise en œuvre du projet Sécuriser les stocks de produits de la faune dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest avec l'appui de Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, un programme financé par le gouvernement britannique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la lutte contre le commerce illégal des espèces sauvages demeure un enjeu crucial pour la conservation de la biodiversité, la sécurité nationale et la bonne gouvernance environnementale. Au Burkina Faso, la situation des stocks de produits de faune a été récemment passée en revue grâce à une évaluation rigoureuse conduite en janvier 2025. Cette évaluation a révélé des lacunes significatives dans les infrastructures de stockage, les procédures de documentation ainsi que les mécanismes de suivi de traçabilité. Face à ce constat, le projet en cours vient répondre à un besoin urgent, celui de renforcer la sécurisation, la transparence et l'harmonisation de la gestion des produits issus de la faune sauvage. C'est tout le sens de cet atelier qui vise à analyser, valider les procédures opérationnelles proposées en tenant compte de nos réalités nationales, définir un système cohérent et sécurisé de marquage des ivoires et autres produits conservés dans nos sites de stockage, et enfin, consolider l'intégration d'un système d'inventaire pour améliorer la gestion, le suivi et le contrôle de ces stocks. Cet atelier est organisé pour examiner et valider un document qu'on appelle des procédures opérationnelles standards sur lequel on va se baser pour organiser la gestion des spécimens d'ivoire du pays et d'autres produits de la faune et de la forêt. Et ces ateliers ont été facilités par la Fondation de l'Initiative pour la protection des éléphants qui a élaboré un projet et mobilisé des financements pour nous appuyer aux côtés de 5 autres pays. Le document vise à permettre une meilleure gestion des stocks. Parce que jusque-là, on n'a pas une procédure assez holistique, une procédure qui garantit la transparence, qui garantit l'efficacité dans la gestion de nos stocks. Donc à travers ces procédures que nous examinons, ces procédures vont s'imposer après à toutes les structures qui gèrent un peu les spécimens d'ivoire. Nous espérons qu'il y aura une amélioration dans la gestion des stocks d'ivoire et que nous allons contribuer de cette manière à une meilleure lutte contre la criminalité en lien avec les espèces sauvages. Ces experts des directions forestières, ONG, associations venues du Bénin et du Burkina Faso, notamment la Fondation de l'Initiative pour la protection de l'éléphant, l'ONG Ange Gardien de la Nature et le Royaume du Trophée vont mutualiser leurs connaissances afin de parfaire ce document, un outil d'aide à la planification et à la prise de décision. Je suis ici avec nos partenaires locaux Ange Gardien de la Nature, AGN, bien connus dans le paysage burkinabé pour leur engagement en matière de conservation des espèces sauvages. Donc, la Fondation de l'Initiative pour la protection des éléphants est le secrétariat d'une initiative panafricaine qui regroupe aujourd'hui 26 pays, dont le Burkina Faso. Et comme vous l'avez dit, nous avons plusieurs projets que nous mettons en œuvre. Et dans le cadre du projet qui nous amène à Ouagadougou au cours de ces quelques jours, ce projet est mis en œuvre dans 5 pays. Nous avons le Burkina Faso, la Guinée, le Togo, la Sierra Leone et le Libéria.
C'est un projet qui vise essentiellement à accompagner les efforts nationaux en matière de gestion sécurisée des stocks d'ivoire et d'autres produits de la faune, à renforcer le cadre législatif et réglementaire en place pour s'assurer que les efforts qui sont faits par les agents d'application des lois ne soient pas vains. Parce que vous imaginez que un agent d'application des lois, perde la vie face à un braconnier, mais qu'on arrive à récupérer des ivoires qui se retrouvent après dans le marché illégal au Bénin, au Togo, au Gabon. Vous voyez que c'est comme s'il était mort pour rien. Donc pour éviter que de pareilles choses arrivent, nous essayons de mettre en place donc des cadres nationaux favorables à la gestion durable de ces espèces, c'est une gestion sécurisée, transparente. Donc dans le cas de Burkina Faso, c'est un projet que nous allons mettre en œuvre jusqu'en 2027. Nous sommes dans les premières étapes, donc nous sommes en train de mettre en place le cadre. Donc là, nous sommes en train de travailler sur des procédures opérationnelles qui vont nous permettre de dresser la route à suivre en matière de gestion sécurisée des stocks. Ensuite, nous aurons des appuis en termes d'infrastructure pour améliorer un peu la sécurisation. Et nous aurons bien évidemment aussi des appuis en termes de formation, d'équipement. Et nous sommes très heureux que ces actions que nous menons rentrent dans la vision globale qui est prônée aujourd'hui par les plus autres autorités du pays. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer donc à l'atteinte de tous ces objectifs qui sont tracés par son Excellence le Président de la République. Nous voulons également lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore compris que sans les espèces sauvages, nous-mêmes n'allons pas exister. Vous vous rendez compte que toutes les recherches scientifiques ramènent à la même information. Lorsque le dernier animal sauvage, la dernière plante sauvage va disparaître, nous-mêmes en tant qu'humains, nous n'existerons plus. Donc l'appel est tout simple, continuons à préserver les espèces sauvages pour notre propre survie. Au plan juridique, plusieurs textes encadrent les mécanismes de saisie ainsi que les sanctions liées aux détentions illégales de l'ivoire et d'autres produits de la faune. Il faut dire que le Burkina Faso dispose d'instruments juridiques qui gouvernent la confiscation et la gestion des produits et sous-produits de la faune et de la flore issus au cas de la commission d'infractions. Notamment, je pense que le test le plus emblématique, c'est le code forestier. À travers l'article 254 et 255 qui encadre le régime juridique des saisies et des confiscations. À côté, il y a aussi des tests de droit commun. Il s'agit principalement du code pénal qui a connu une dernière lecture en 2018 et le code pénal de 2019. Il y a également le code de l'environnement et les tests d'application de ces instruments. Donc voici en tout cas, il faut dire en résumé, que le Burkina Faso dispose d'un arsenal de tests juridiques qui encadrent la gestion des produits issus de la faune et de la flore au Burkina Faso. À l'issue des 4 jours de réflexion, les différents acteurs sont parvenus à un commun accord qui est l'adoption d'un arrêté ministériel en vue de favoriser une bonne collaboration entre l'administration forestière et les autres entités habilitées à saisir les produits issus de la faune, notamment les douanes, la gendarmerie et la police.